Bonjour à tous, aujourd'hui pour ces recettes, nous allons faire le petit déjeuner et la salade de ce midi que je vais manger. Donc voilà, pour cela, on va commencer par le petit déjeuner. Alors, il vous faudra un kiwi. Donc on va préparer un overnight porridge. Donc c'est un porridge, mais on ne fait pas à chaud. On le prépare la veille au soir et on le met dans le frigo, on le laisse macérer. Donc il vous faut un kiwi, des graines de chia, riches en fibres, un petit peu de sirop d'agave. Alors moi je vais chercher dans un magasin bio, mais ils en vendent dans les grandes surfaces aussi. Un yaourt, donc s'il n'y a pas de marque, c'est un yaourt maison. Et de l'avoine. Alors c'est super facile à faire. Moi je mets ça dans un bocal parce que c'est plus facile à utiliser, même pour après décorer qu'un bol. Donc voilà, je prends mon bocal et ma balance. Et je vais orienter un petit peu plus bas ma caméra, comme ça vous voyez ce que je prépare. Voilà, je retire tout ça de là. Et je dépose mon bocal sur ma balance parce que je vais devoir peser l'avoine. Alors ici, j'ai déjà un qui est prêt d'hier soir. Vous voyez, le bocal il est grand. Normalement, je ne mange pas tout. Je mets 40 grammes d'avoine et je mange 20 grammes au fait. Je mange la moitié du bocal. Donc ici, j'ai déjà pour 2 jours. Voilà. Et ici, je vais faire 20 grammes. Je vais préparer pour 20 grammes. C'est juste pour vous montrer comment on prépare l'overnight porridge. Après, on peut faire plein de variantes. Ici, je vais vous montrer, celui-là il est nature, juste avec les graines de chia. Et moi, je vais vous montrer comment on fait pour intégrer un fruit dans le porridge. Bien sûr, il y en a au-dessus en décoration. Mais moi ici, je vais vous montrer comment on le prépare pour mettre à l'intérieur du... de votre porridge. Donc voilà, je vais éplucher mon kiwi. Ici, je vais le mixer, mais vous pouvez l'écraser ou le couper en petits morceaux. Moi, j'aime bien mixer parce qu'il dégage vraiment sa saveur dans le porridge. Donc, je prends mon petit mixeur d'une grande marque que tout le monde connaît. Mixeur manuel à faire du bruit. Voilà, parce qu'il est 7h20. Et je vais mixer un petit peu mon kiwi. Voilà, il est en purée là. Et je vais le verser dans mon porridge, dans mon avoine. Voilà, je vais mettre une cuillère à café de sirop d'agave. Alors j'utilise du sirop d'agave parce qu'il est faible pour la glycémie, donc voilà, ça donne de la bonne énergie et ça fait pas monter le pic d'insuline. Alors je vais rajouter une petite cuillère à café ici de mes graines de chia. Ça me donne une énergie de dingue. Donc voilà, j'en mange quasi tous les jours. Et on va mettre, comme j'ai fait une demi-dose ici
j'ai pas fait 40 grammes, j'ai fait 20 grammes, je vais mettre que la moitié du yaourt. Donc l'autre moitié, je la mangerai pour mon goûter ou je la mettrai dans mon smoothie. Voilà. Et on ajoute du lait végétal. Donc j'utilise pour mes petits déjeuners du lait végétal parce que je le digère mieux tout simplement. Donc voilà. Ici, donc maintenant, on met 100 ml de lait. 120 ml de lait, je vais en mettre 60. Voilà. Je mets 60 ml de lait végétal dans mon bocal. Et c'est très joli. Il y a quelques couches, il y a des couleurs. Et je mélange tout ça. Donc, pas besoin de cuisson. Et je mets au frigo. Voilà. Donc là, l'avoine va faire son travail. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je prépare et je décore celui-là. Ici, je vais aller chercher un bol. Voilà, donc je vais mettre la moitié du porridge que j'ai préparé hier soir. L'autre moitié sera mangée par mon fils. Et je reprends un kiwi. Normalement, je mets de la banane, mais je n'en ai plus. Donc, je prends un kiwi que je coupe. Celui-là, il est nature, donc je mets des fruits. Donc, celui-là au kiwi, je mettrai demain une petite banane coupée dessus. Donc, voilà. Je prépare mon overnight porridge. Je vais couper mon kiwi. Je fais le plein de fibres et de vitamines. Je me prépare à lui donner cours. Donc, je prends de l'énergie, de la bonne énergie, avec les bons glucides. Et ici, ce que je fais en général, c'est que je décore avec quelques grammes de courge. Voilà. Et mon petit déjeuner est prêt. Avec ça, je bois un thé citron, un thé vert, une infusion. Et ça, c'est pour mon petit déjeuner. On se retrouve tout de suite pour la salade. Donc voilà, je suis de retour et on va préparer la salade. Donc ici, on va faire un shaker salade. Donc ça vient des États-Unis. Et oui, parfois ils mangent ça nous aussi. Mais on a besoin d'un bocal, donc c'est pour ça que ça s'appelle shaker salade. Vous allez voir, on prépare ça d'une certaine manière. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on ferme le bocal, on met au frigo et votre salade ne s'oxyde pas. Donc voilà, et on va procéder en couche. Donc la première chose qu'on va préparer, c'est la vinaigrette, parce qu'on va d'abord mettre la vinaigrette. Alors on va faire une salade, on rentre dans la période pastèque feta, concombre, et ici on va préparer une vinaigrette au citron. Donc pour ça j'ai fait des zestes. Donc voilà, j'ai râpé un petit peu la peau, donc c'est l'équivalent d'une cuillère à café de zeste de citron. Et avec ça, on va mettre 2 cuillères à café de moutarde de Dijon. Donc c'est une cuillère, c'est 2 cuillères à café, donc c'est une cuillère à soupe. On va faire tout ça. Voilà. La soupe de moutarde. Il y a le zeste de citron
Et on va faire un jus de citron avec un demi-citron. Voilà, je vais presser mon citron. Donc c'est l'équivalent plus ou moins de 50 ml. C'est pas beaucoup. Je vais tirer les putains. Voilà. Après, je vais mettre, quand j'ai mis mon jus de citron, de l'huile d'olive. Alors, il dit 100 ml, je vais mettre 100 ml parce que c'est une vinaigrette. Alors, plus de jour, je peux l'utiliser. Je cherche une olive. Ensuite, ici. Je sais plus, je dépose mes affaires. Voilà. Alors, 100 ml. Voilà. Je verse mon huile d'olive. Je vais écraser une petite gousse d'ail. Ici, je vais écraser ou râper. Là, je la coupe. Et cette vinaigrette, elle va aller dans le fond de mon pot. Alors, quand mon pot sera rempli en couche avec ma salade de pastèque et de feta, il ne restera plus que, je vais la rendre, la transformer en bouillie. Hein. Il n'y aura plus qu'à mélanger avec le couvercle fermé de bocal et votre salade est mélangée. Voilà. Je mets l'ail, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de poivre, et bon, ici ils disent de la fleur de sel, mais j'en ai pas, donc je vais mettre un peu de sel pour cette vinaigrette. Voilà. Donc c'est une recette que je prends du livre Shaker Salade des éditions Marabout. Voilà. J'ai découvert ce livre et je ne le quitte plus. Voilà, et donc ma vinaigrette au citron est prête et je vais la mettre dans le fond de mon pot. Finalement, je l'ai mis parce que j'ai pas mis 100 ml d'huile. Il n'y avait que 50 ml dans le pot d'huile, donc voilà. Alors, après, on va préparer d'abord les légumes qui sont durs. Pourquoi? Parce que si on met les légumes qui sont mous en premier, votre salade va être toute molle. Donc ici, je coupe mon concombre. Voilà. Donc c'est un quart de concombre à la peau. Alors le contenant du bocal, vous prenez ce que vous voulez. Il peut être plus petit, vous pouvez mettre moins de quantité en fonction de votre appétit. Mais ici, c'est de la salade, donc on peut y aller gaiement. Voilà, et je dépose mon concombre dans mon bocal. Voilà. Je tasse un petit peu. On va mettre une petite couche ici
je vais couper le reste de mes radis. Voilà, ils sont déjà lavés, bien sûr, ils ont été déjà lavés avant de tenir le frigo. Voilà. Et je fais pareil, une petite couche de radis. Alors, normalement, on peut ajouter un féculent après la couche de radis, mais ici, je n'en mets pas parce que je mange ce soir, comme je donne pour ce soir aussi. J'ai mis le féculent pour ce soir. Mais j'accompagnerai ici d'un petit morceau de pain grillé, du pain aux noix ou du pain aux graines que j'aurai grillé. Je ferai la photo, je la posterai sur mon compte Facebook, sur la communauté Yummy Fitness Coaching Équilibre. Allez voir, il y a des idées recettes, il y a du sport. Voilà, et j'ai coupé mon radis. Alors, c'est une salade, c'est facile à faire, hein, tout le monde sait faire. L'avantage ici, c'est que même si on travaille, on prépare ça la veille et on peut l'emporter avec au travail. Alors, ici, je vais couper ma pastèque. Un petit reste de pastèque que je mets ici. Et à ce qui paraît, c'est excellent, la pastèque et la feta. Donc, je vais une fois goûter ça. Je n'ai jamais fait la salade feta pastèque. Voilà. Ça doit être très frais. Donc, je coupe ma pastèque. Donc, tout doit être coupé en petits morceaux, pas trop grands, pour pouvoir le mettre dans le bocal. Donc, voilà. Je vais couper 2 morceaux comme ceci. Je pense que je vais couper un morceau pour que ce soit bien frais. Et voilà, j'ai tous des petits cubes. Oh, c'est joli. Je vais couper un petit morceau. Voilà, donc ça va être une salade pour ce midi. Et comme je disais, l'avantage, c'est vraiment qu'on peut la préparer à l'avance. Et quand je rentre de ma séance de sport, que j'ai très très faim, voilà, je tasse un petit peu. Et la dernière chose que je vais mettre, c'est ma feta. Alors, je vais ouvrir. Si j'y arrive, voilà. En taille. Et je mets l'équivalent de 50 grammes, donc une petite lanière d'1 centimètre. Je vous montre ça comme ceci, 1 centimètre. Et je vais la couper. Donc, ne jetez pas vos bocaux de confiture. Tout ce qui est bocal est réutilisable. En plus, une salade écologique. Voilà. Je vais saupoudrer là-dessus un tout petit peu de menthe. La menthe déshydratée. La menthe déshydratée, là, ici. Pour le côté fraîcheur, on garde ce côté fraîcheur, voilà. Je pense qu'avec la vinaigrette au citron, ça va être très très bon. Maintenant, on peut faire aussi, comme c'est avec la feta, on peut faire une vinaigrette au yaourt. Vous avez déjà, pour certains, la recette, mais je la reposterai. Voilà. Il faut juste mettre du yaourt, de l'ail, un petit peu d'aneth
une petite cuillère dans le yaourt de mayonnaise, tout bien mélangé. Et ça fait une vinaigrette de yaourt excellente pour accompagner vos salades. Voilà, donc je ferme mon bocal. Et regardez comme c'est joli. Rien qu'au regard, on a envie de manger cette salade. Voilà, et la feta est ici au-dessus. Donc, je vais la mettre au frigo. D'abord, je vais faire des photos pour mon compte Instagram. Et je posterai sur Facebook aussi, sur la communauté Facebook, la vidéo. Voilà. Si ça t'a plu, tu peux liker la page et t'abonner. À bientôt!